Bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission hebdomadaire La Bobine du jour. Alors, nous avons, depuis 15 jours, vu des gens qui sont venus nous parler d'une association de vidéo club. Alors, je suis, bonjour, Gabriel Gramin, oui. Vous êtes, alors c'est la particularité, vous êtes dans cette association dont nous avons parlé déjà la semaine dernière, avec M. Bernard Duteuillat et M. Claude Isler. Vous, la particularité, c'est que vous êtes un maquettiste de bateaux. Voilà. Alors, vous allez nous parler de ces bateaux, les bateaux anciens. Oui. Vous allez nous parler de ça dans un instant. Mais un film a été réalisé sur votre travail et les vos réalisations. Et ce film a été fait par M. Rousselière, Pierre Rousselière. Et nous allons voir tout à l'heure vos images. Mais nous rentrons dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, vous êtes passionné pour les bateaux. Ouais. Mais j'ai toujours été, depuis 30 ans, à peu près membre de l'association Vidéo 85-340. Et on était un petit groupe au sein de cette association qui faisions des maquettes d'avions d'abord, puis ensuite de bateaux. Mais de bateaux particuliers, qui soient des bateaux de guerre, généralement, ou des cargos de transport, mais qui soient en bois et qui soient dont les plans étaient délivrés par le musée de la Marine. D'accord. Alors, on a fait des recherches, on s'est abonné à beaucoup de revues, et nous avons collecté des catalogues de ces maquettes en disant « Tiens, bah, ça nous plaît beaucoup, on est 4-5, on va réaliser des maquettes de bateaux. » Mais de bateaux particuliers, puisque c'est des bateaux généralement du 17e, du 16e, on en a eu du 15e, mais enfin, en général, ce sont des bateaux anciens. Oui. Et il faut se procurer tout le matériel et les plans pour pouvoir les construire. Évidemment. Alors, on a acheté d'abord des outils dans des maisons spécialisées, et puis des plans qu'on a eu dans différents endroits. Et puis après, ça a fait boule de neige, et on s'est retrouvé avec un tas de plans. On s'est dit, on va faire un choix. Et alors, on s'est mis tous d'accord pour fabriquer des maquettes, donc du 16e, du 17e. Alors vous devez avoir beaucoup de bateaux. De maquettes. Actuellement, les maquettes construites, j'en fais il faut 3 ans pour réaliser. Ah, quand même. Ah oui. 3 ans pour finaliser. Ah oui, pour que la bête soit viable. Ouais. Elle n'est pas navigable. D'accord, oui, ce sont des maquettes de décoration. C'est uniquement en bois, parce qu'on ne fabrique pas de bateaux en métal. D'accord. Et alors, petit à petit, on s'est orienté vers des spécimens comme le Victorine Nelson. Victorine, d'accord. Soleil Royal, je vois, le Soleil Royal, c'est célèbre. Le Tracaire, le Soleil Royal, le Royal Louis, et j'en passe. Hein. Oui. Alors, ce sont des bateaux, ces bateaux anciens, ces maquettes qui représentent donc une époque. C'est plutôt français ou anglais? Alors, il y a des Français, mais il y a beaucoup d'Anglais. Bah, évidemment. C'était l'époque où il y avait la suprématie quand même de la navigation maritime en mer, des Anglais, et c'était surtout Alors, on était gênés par la fourniture du matériel, parce que tous les accessoires, les modes de construction, les plans, et il fallait les traduire, parce qu'ils étaient très souvent donc, en langue anglaise. Et on est arrivé donc à un petit stock, et petit à petit, depuis une vingtaine d'années, on a fait environ 30 à 40 maquettes qui sont pas navigables, mais qui sont exposées sous des cloches. Ils sont visibles alors? Ils sont... vous faites des expositions? Non. Et c'est plus visible, on a les spécimens avec les plans dans le musée de la Marine. D'accord. Mais sinon, non, il faut aller chez Pierre, Paul, membre d'une association, pour arriver à voir en vrai. Oui, alors justement, c'est l'intérêt de Pierre Rousselière qui a fait un film. Voilà, il a fait un montage. Il a fait, donc, voilà. Il a fait un montage pour arriver à récupérer une synthèse. On va voir les images, là, tout à l'heure. On va voir ces images. Vous les avez. Et c'est bien. Donc, voilà, donc c'est votre passion. Tout à fait. C'est passionnel, c'est pas organisé avec un commandement. Hein. Oui. On ne nous commande pas... non, bien sûr. Non, c'est de nous-mêmes. Comme sur un bateau. Tiens, si on faisait ça, si on faisait ça. C'est ça. Alors, on n'a pas d'atelier.
D'accord. Nous n'avons pas d'atelier. Fut une époque où on avait trouvé donc des habitations ou des chambres ouvertes. Alors tout ça, c'est, pardonnez-moi, tout ça c'est au sein de l'association. Ah, c'est au sein de l'association voilà, Vidéo 85 340. 85 340. Voilà. Alors nous continuons toujours. D'accord. Parce que j'ai beau avoir un passé en âge assez important, on est toujours en train de dire, tiens, dis donc. Oui, ça, c'est la passion. On arrive maintenant à un stock de pièces détachées. Oui, ça, c'est bien. Tellement très important qu'on arrive à construire n'importe quelle maquette. C'est bien. Mais on se contente au 17e et 18e. Bon. C'est déjà pas mal. Je vous propose de regarder les images. Voilà. Nous allons regarder les images de Pierre Rousselière. Oui. Et puis, chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. J'ai fait le Belém, j'ai fait des bateaux beaucoup plus récents, mais c'est pas ma passion. Ma passion, c'est 17e, 18e siècle. Et dont le Sovereign of the Seas fait partie de cette période. Voilà, c'est un bateau le plus fameux du 18e siècle, un bateau anglais. Et pour le construire, c'est une œuvre d'art. L'enseigne de ce bateau, Sovereign of the Seas, avec mon nom, parce que, évidemment, j'ai interprété à ma façon certaines mesures anglaises pour les convertir en millimètres, et c'est pas toujours commode. Alors, pour faire les voiles, après en troisième position, le fournisseur me fournit la toile et les plans. Parce que, étant donné mes mesures françaises, il faut que, heureusement que mon épouse ait fait de la couture, parce que c'est elle qui les coud à la machine. Parce qu'il faut que ça corresponde quand même au dessin et à l'original du bateau lui-même. Les cabillots qui sont ici, c'est pour fixer donc les différents cordages et les haubans. Les caillebotis qu'il y a ici, c'est pour assurer la sécurité et l'oxygénation du personnel qui est en dessous en train de manipuler les canons. Ensuite, l'installation des mâts. Alors, les mâts, ici, c'est le mât de Mycène. Sur les parties arrière, on s'en va de plus vers les cuisines et les habitations, les chambres royales. Les chambres royales. Sur la poupe, on aperçoit un élément qui est particulièrement décoratif, c'est la vigie derrière, au niveau de la poupe du bateau, qui est magnifiquement installée, et toutes les décorations qui sont obtenues avec des dorures sur la partie arrière du bateau.